Bonsoir les amis, content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler justement du TerraMaster F4 210. Alors je tenais à faire un petit point avec vous suite à l'achat de mon NAS que je me suis acheté. Je vous avais présenté, si vous ne l'avez pas vu, allez voir en haut à droite. Et justement je tenais à voir avec vous l'utilité que j'en ai et à quoi il me sert. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un NAS? Un NAS, déjà, ce que ça veut dire, c'est Network Attached Storage. Celui-ci va vous permettre de faire des sauvegardes ou créer des lecteurs réseau pour pouvoir partager en local ou alors avec des gens qui seraient connectés justement sur le même réseau. Alors, ce qu'il faut savoir pour tout ce qui est au niveau du stockage et partager vos fichiers ou vos lecteurs en réseau, d'accord, privé. Cela est déjà faisable, justement moi je le fais avec mon ordinateur. Cela me permet justement de pouvoir partager des disques en lecteur réseau avec la famille s'il y a besoin justement d'augmenter leur mémoire de sauvegarde pour telle ou telle personne dans la maison. Alors moi, si j'ai acheté un NAS, justement, c'est pour principalement m'en servir en tant que serveur cloud. L'avantage d'un NAS, justement, c'est ça, c'est de pouvoir y avoir accès à distance, ça veut dire hors de la maison, pour pouvoir avoir accédé à vos fichiers ou vos vidéos, ou voire même des avantages comme créer des sessions utilisateurs qui pourraient, quant à eux, justement, en avoir besoin pour augmenter leur capacité de mémoire ou de stockage, si par exemple c'est pour la famille. Alors bien sûr qu'il est possible de créer son propre NAS. On a des boîtiers à l'heure d'aujourd'hui que vous pouvez acheter à bien moins cher qu'un NAS. Pour cela, il vous suffit justement d'acheter un boîtier qui soit adéquat. Et après, vous pouvez justement télécharger un système d'exploitation qui va permettre d'être installé sur celui-ci. Alors il y en a qui sont connus, hein, vous avez FreeNAS ou OpenMediaVo. Par contre, ce qu'il faut savoir, le petit inconvénient de celui-ci, c'est que ça reste assez complexe. Si vous n'avez aucune connaissance au niveau des bases, que ce soit pour l'IP, IP statique, DHCP, SSL, le HTTP, HTTPS, les proxys, les protocoles de réseau, TCP, UDP, etc. etc. J'ai choisi la facilité, c'est tout. Voilà, j'avais pas envie de m'embêter avec ça, mais je pense qu'effectivement plus tard je le ferai moi-même. Je sais que je peux le faire sans problème. Voilà, et puis j'avais pas envie, j'ai pris la facilité. Voilà, j'ai décidé d'essayer celui-ci, ça me bottait bien. Et puis bon bah voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous en parler pour vous en dire un petit peu plus par rapport au TerraMaster. Alors oui, pour les débutants, je recommande justement de commencer par un NAS. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous n'avez pas toutes les bases. Voilà, au niveau réseau, comme je vous ai expliqué juste avant, il y a beaucoup de termes techniques qu'il faut connaître. Et l'avantage du NAS, déjà, c'est ça, c'est que lui va pouvoir configurer de façon automatique toutes ces configurations un peu complexes et va vous faciliter la tâche justement si vous avez besoin d'y avoir accédé à distance. Par exemple sur le Synology on a le Quick Connect, sur le TerraMaster on a le TNAS Online. Et voilà, ce genre d'option va vous permettre en fait en un clic d'y avoir accès à distance et de pouvoir être tranquille par la suite sans venir bidouiller pour tout ce qui est DNS, les protocoles, les ports d'activation et ce genre de choses. Alors bon voilà, après moi je le préconise pour vous. Après si vous avez le courage de le faire vous-même, c'est à votre convenance. Mais moi je vous le déconseille pour la simple et bonne raison, si vous commencez directement au dur, ça pourrait vous faire peur. Mais bon, après chacun voit midi à sa porte. Mais moi c'est un conseil que je vous donne, commencez plutôt avec un NAS pour vous familiariser avec celui-ci, de prendre la main et de comprendre un petit peu toute la conception des réseaux, sous-réseaux et tout ce qui s'ensuit. Alors pour le TerraMaster, est-ce que je le recommande? Alors je dirais oui et non. Pourquoi je dirais oui? Alors ses avantages. Alors le prix, la simplicité, la prise à distance. Pour tout ce qui est au niveau technique, vous pouvez trouver de l'aide sur la page d'accueil ou alors aussi trouver des forums. Par contre je tiens à préciser que sur celui-ci, pour le TerraMaster, vous trouverez plus des forums en anglais qu'en français. De deux, ses inconvénients. Alors il peut s'avérer que des fois comme tout matériel, on ait des bugs. Moi ça s'est avéré, j'en ai eu deux. Le premier justement c'est un bug quand je fais un partage justement sur mes dossiers.
j'ai normalement un petit onglet qui se met sur la gauche. Et en sélectionnant celui-ci, en fait, il me dit que mes dossiers sont vides, ce qui n'est pas le cas. Par contre, si je reviens sur le dossier Parent, c'est-à-dire le dossier principal, et que je reviens sélectionner ensuite à droite les dossiers pour celui-ci, je peux accéder justement aux fameux fichiers qui sont dans ces fameux dossiers. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai regardé au niveau des paramétrages et des droits, que ce soit les droits justement en tant qu'admin pour pouvoir donner les autorisations de partage via le dossier Parent ou les sous-dossiers. Et quoi qu'il en soit, j'ai tout essayé, ça ne débloque pas la situation. Là, je pense que c'est plus un côté au niveau des programmeurs. Nous avons aussi le petit problème, par exemple, de quand vous voulez partager aussi ce fameux dossier, vous avez de base, quand vous êtes chez vous, vous avez l'URL, votre IP local avec votre port qui va s'afficher. Le problème, c'est que quand vous allez vouloir partager celui-ci, il ne va pas faire la modification de l'adresse IP, il va pas vous mettre justement le DNS. Alors malgré que j'ai mis à jour le certificat SSL pour pouvoir avoir mon nom de domaine, quand je fais ce genre de choses, ça fonctionne. Mais là où je veux en venir en fait, c'est que quand je veux partager directement via mon ordinateur, il me laisse quand même l'IP et le port par défaut et ne me met pas justement le nom de domaine qui me permettrait justement de pouvoir partager mes données. Dans ces cas-là, je suis obligé de faire une petite modification. Quant à moi, je suis obligé de récupérer le début de l'URL et de le modifier justement avec mon URL de nom de domaine dont j'ai récupéré avec mon certificat SSL. Alors il y a aussi le fait qu'on ait beaucoup moins d'applications que sur Synology ou QNAS. Alors c'est vrai que pour moi au niveau appli, il reste assez pauvre, c'est ce que je trouve dommage. Bon, il y a 2-3 applis qui sont sympas et qui vont servir, mais par rapport à ce que peuvent offrir les autres marques, je trouve que TENAS sont un petit peu en retard. Bon, ils sont sur le marché depuis pas si longtemps que ça non plus, voilà, ils essayent de monter par crescendo, ils évoluent, hein, voilà, faut leur laisser le temps aussi. Mais voilà, ce que je pourrais leur reprocher, c'est ça, c'est le manque d'application. Et ensuite, on aura un souci aussi qui peut paraître un petit peu problématique. Alors là, je le parle pour moi, et on fera le sujet d'une des vidéos justement, c'est qu'il n'y ait pas de bouton de reset physique derrière le NAS, d'accord? Alors je parle bien pour le F4 210. Moi, ce qui s'est avéré, j'ai eu un souci, c'est qu'à un moment donné, je n'avais plus du tout accès. Et j'ai trouvé le problème grâce à mes connaissances et aussi le fait de pouvoir bidouiller à droite ou à gauche pour comprendre d'où pouvait venir le problème. Parce qu'il faut savoir, quand vous n'avez pas de bouton à l'arrière, vous n'avez pas possibilité en cas de problème justement de pouvoir réinitialiser la machine en cas de non-démarrage ou en cas aussi de problème paramètres réseau. Pour la simple et bonne raison, c'est que sur TerraMaster, pour pouvoir faire une résignalisation, vous êtes obligé de passer par le software. C'est-à-dire que votre NAS doit fonctionner et par la suite, justement, vous pouvez faire une restauration, que ce soit pour les paramètres ou en paramètres d'usine. Voilà, ça c'est vraiment le petit bémol que je trouve de TerraMaster, mais bon après, comme on dit, ça fait partie du jeu. Alors quoi dire de plus les amis? Pas grand chose. En tout cas, j'espère que ça va éclairer certains par rapport au choix que vous voulez vous définir. Est-ce que vous souhaitez avoir un TerraMaster ou alors QNAS ou alors Synology? Après, tout dépend de chacun. Moi, je vous dis justement mon ressenti. Si vous voulez vraiment commencer avec un bon NAS, bon, bien sûr, hein, j'irai pas vous mentir, mais je pense que QNAS aussi sont pas mal et je pense que c'est un bon concurrent au niveau de Synology. Après, les TerraMaster. Hein, après, voilà, pour ceux qui voudraient choisir, bien sûr, vous le savez bien, Synology sont une très bonne marque, par contre, ça reste cher. Et après, bon, je pense qu'il y a QNAS aussi qui sont un très bon concurrent par rapport à Synology et qui ont aussi des applications qui peuvent être très intéressantes pour vous. Voilà, alors j'espère que ça vous aura aidé et éclairé sur le sujet. Sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus, puis j'espère vous retrouver très bientôt justement pour des nouvelles vidéos. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.